Shalom, shalom, peuple de Dieu. De Canaan qu'enverrons-nous le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui tout partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Alléluia. Amen. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous remettons entre tes mains ce moment d'intercession. Nous te disons déjà merci, Père éternel, pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le privilège que tu nous fais d'être en vie en ce matin. Merci, Père éternel, pour la grâce de pouvoir expérimenter cette nouvelle journée. Père Saint-Esprit de Dieu, nous désirons passer cette journée dans ta présence et en étant remplis de toi. Et c'est pourquoi en ce matin, avant même que nous commencions nos activités, nous venons nous ressourcer auprès de toi, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous venons chercher des directives auprès de toi pour cette journée. Nous venons, Seigneur, sanctifier cette journée auprès de toi. Père éternel, sois notre pilier, Père éternel, pour cette journée. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, dépose-toi sur nous et que tu te manifestes en nous, Père éternel, dès cet instant jusqu'à la fin de cette journée. Père éternel, sois celui qui parle à nos cœurs à travers cette méditation, à travers cette intercession, Père éternel. Seigneur, prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle de nos pensées, que tout ce qui ne te confesse pas en nous, Seigneur Jésus, se taise au nom de Jésus, que toute autorité autre que ton Esprit Saint soit exécutée et quitte et sorte du milieu de nous au nom de Jésus. Père éternel, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, visite-nous, remplis-nous abondamment de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. L'intercession de ce matin est basée sur le chapitre 1 de Daniel. À partir du verset 8, la méditation, c'est du verset 8 au verset 21. Mais pour se remettre un peu dans le contexte, on va juste lire du verset 3 au verset 7 et après on commence la méditation. S'il y a quelqu'un de connecté, vous pouvez me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît, si on m'entend bien. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite duquel ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Amen. Donc là, quand on se remet dans le contexte, en fait, le Seigneur, en fait, avait livré
entre les mains du roi de Juda une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et Nebuchadnezzar en fait avait emporté tous ces ustensiles dans le pays de Shinaër, dans le temple de son propre Dieu. Il les a mis dans sa maison. Et à ce moment-là aussi, il a ordonné à l'un de ses responsable de ses eunuques de faire venir en fait des Israélites qui vont servir dans son royaume, mais pas n'importe quels Israélites, des Israélites de sang royal ou de famille noble. Et le roi, en fait, leur réservait à sa table une portion, c'est-à-dire que le roi voulait faire venir des Israélites qui allaient maintenant commencer à vivre conformément, en fait, aux lois de son propre royaume. Et quand il les a fait venir, on voit que le roi, tout de suite, a commencé à changer leur nom. Le roi a changé leur nom. Et dans le verset 8, ça dit: Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc déjà, à leur arrivée, dans un monde qui n'était pas là où régnait leur Dieu, ils ont eu un changement d'identité. Déjà, dès que Daniel et ses compagnons sont arrivés dans la maison de Belshazzar, le roi a essayé de leur imposer des doctrines de son royaume où le vrai Dieu n'était pas. Il a voulu changer leur nom, il a voulu tout de suite transformer leurs habitudes. Mais parce qu'ils ont choisi de rester fidèles à Dieu, Dieu pencha le cœur du responsable en leur faveur comme une récompense à leur obéissance. Parce que verset 9, il dit: Dieu gagna, donc ça veut dire Dieu a penché le cœur le cœur du responsable des eunuques en la faveur de Daniel. Donc Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc là, le Seigneur a penché le cœur du chef des eunuques en la faveur de Daniel. Mais pourquoi? Parce qu'on voit bien que Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Donc à ce moment-là, Daniel avait décidé de demeurer dans la sainteté. Daniel avait décidé de rester fidèle au Seigneur. Et parce qu'il a pris la décision de rester fidèle au Seigneur, le Seigneur va en fait être de son côté et le Seigneur va soutenir en fait son choix de demeurer fidèle. Et le Seigneur va comme frayer un chemin en fait là où de base, quand on arrive dans la cour du roi, on fait ce que le roi impose. Mais là, parce que Daniel avait choisi que non, je ne suis plus sur la terre de mon Dieu, je ne suis plus en Israël, mais je sais que mon Dieu, il est toujours avec moi et je lui reste fidèle en fait. Et au verset 10, ce dernier dit à Daniel: Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Je fais une petite pause sur l'intendant. L'intendant était quelqu'un qui avait été envoyé dans la vie de Daniel et de ses compagnons pour pouvoir leur imposer des règles qui ne sont pas les leurs, des principes qui ne sont pas les leurs, pour pouvoir leur imposer un mode de vie qui n'est pas le mode de vie que le Seigneur leur donne en fait, qui n'est pas la volonté du Seigneur pour eux. Et donc l'intendant est vraiment quelqu'un qui est là pour les dérouter en fait de la vérité, pour les dérouter en fait du commandement de Dieu. Et quand on voit ça, on peut se demander: qui est-ce que l'ennemi a placé comme gardien au-dessus de notre vie? Ça me pose vraiment à me demander quelles sont les personnes qui me conduisent dans mon entourage à toujours m'égarer de Dieu. Quelles sont les personnes qui, à chaque fois que je veux me rapprocher du Seigneur, viennent comme comme s'ils sont placés là pour tout le temps me pousser à la désobéissance. Quelles sont ces personnes qui ont été placées par l'ennemi sur ma route pour m'éloigner de mon Dieu?
Et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui va essayer de venir te dire, ah non, pourquoi tu fais ça comme ça? Ah ouais, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, franchement, tu fais trop ça. Pourquoi tu fais comme ça? Ah, tu pries trop maintenant. Et puis non, pourquoi tu fais comme ça? Qui est cette personne qui te conseille de faire autrement tout le temps de ce que la volonté de Dieu est, de ce que Dieu te dit de faire? Qui te déroute des principes du royaume de ton Dieu? Quelles sont ces personnes qui te détournent de l'identité que Christ t'a donnée? Quelles sont ces personnes qui font obstacle à ta relation avec Christ? Même quelles sont ces choses, pas même forcément des personnes, mais des fois on est simplement dans un lieu où le Seigneur ne nous a pas envoyés et on est constamment dans une lutte, dans une bataille pour pouvoir demeurer constant dans la présence de Dieu. Quelle est cette chose, quelle est cette doctrine, quel est ce principe qui s'érige au-dessus de ta vie en fait, comme un gardien, comme un dirigeant, comme un intendant dans ta vie et qui te pousse tout le temps à faire le contraire de ce que le Seigneur te dit de faire. Et Daniel dit bien, il prit la décision de ne pas se souiller. Quelle est cette chose qui te pousse tout le temps à te souiller, à aller au-delà, à faire le contraire de ce que le Seigneur te demande de faire? Quelle est cette chose? Parce qu'un intendant, il était là pour ça. Il était là pour imposer dans la vie de Daniel et ses compagnons tout ce que son roi lui avait dit de faire, qui était de manger un repas qui n'est pas qui n'est pas de là où ils viennent, qui n'est pas ce dont ils ont appris. La parole utilise bien le mot souiller. Ils ne voulaient pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Et Dieu seul sait qu'est-ce que le roi faisait exactement de cette nourriture. Si ça se trouve, c'était des nourritures consacrées à leur Dieu, parce qu'ils avaient leur propre Dieu, ils avaient leur propre temple. Et Daniel dit non, je veux pas me souiller. Mais parce qu'ils avaient obéi au Seigneur, le Seigneur a fait un chemin et a gagné le cœur de l'intendant. Mais quand on continue, Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et on va aller dans Apocalypse, chapitre 2 au verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Shalom sur Corinne. Et je vous donnerai la couronne de vie. Amen. Et là, on voit vraiment un trait de caractère très important que le Seigneur met l'accent dessus et que Daniel a mis en pratique. En fait, Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas eu peur de se tenir face à ce moment-là à ceux qui se sont présentés comme ses ennemis. Il n'a pas eu peur de se tenir debout face à eux et de dire, ok, moi je vous mets au défi. Je ne redoute pas la souffrance de ce que ton roi va m'imposer si je ne suis pas vos principes. Donc, peu importe ce que vous allez me faire. Aujourd'hui, Daniel a mis au défi. Et il a dit, faites un essai avec vos serviteurs alors. Pendant 10 jours, donne-nous des légumes à manger et de l'eau à boire et c'est tout. Et après ça, on verra ce qui va se passer. Et là, vraiment, j'admire le courage de Daniel et de ses compagnons de se tenir debout devant de telles principautés et de dire, mon Dieu est plus grand que vous, en gros. Quand il dit ça, il dit, mon Dieu est plus grand que vous.
Et si moi je lui suis fidèle, même si Dieu est toujours fidèle, il reste toujours lui-même. Mais en étant fidèle lui-même, Apocalypse chapitre 2, 10 dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la récompense de vie. Ça veut dire toi-même aussi, sois fidèle et à coup sûr tu recevras une récompense de l'Éternel. Et ça porte encore à nous demander, est-ce que nous-mêmes, on est fidèles partout où nous allons? Partout où nous allons, est-ce que nous sommes représentants de l'Éternel? Est-ce que même si on dit on est assis à la table et que normalement on ne mange pas ce qui est impur, on ne mange pas des aliments souillés normalement en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que même en dehors de chez nous, nous gardons ces principes? Est-ce que même en dehors de chez nous, nous avons un comportement digne d'être enfants de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas peur de nous montrer tels que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Ou est-ce que dès qu'on arrive devant les gens, ah non, faut pas qu'on sache que je prie. Ah non, faut pas qu'on sache que je crois en Dieu. Ah non, faut pas qu'on sache que moi j'ai tel principe. Parce que non, les gens vont dire que moi je suis un peu trop, ou moi je suis pas assez, ou moi je fais pas comme les autres. Mais Daniel, il a dit, et alors, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ce que vous allez dire. Je n'ai pas peur de ce que vous allez imposer. Mais moi, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis en ce Dieu-là. Et cela ne va pas changer, même si je suis sur une terre étrangère. Peu importe ce que vous allez me faire. Il a été courageux avec ses compagnons. Jusqu'à être mis dans la fournaise de feu. On va pas arriver jusqu'à là aujourd'hui, mais par la suite, quand on médite après, jusqu'à arriver dans la fournaise de feu. Verset 13. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Donc là, mise à l'épreuve, mais on remarque la foi de Daniel et de ses compagnons. Ils ont cru que le Seigneur allait agir. Ils ont cru qu'ils allaient faire la différence parce que ils ont choisi d'obéir à leur Dieu. Alléluia. Et en fait, on voit que Daniel n'attendait même pas une récompense. Il n'attendait même pas une récompense. Pour lui, il était juste lui-même. Pour lui, il était juste lui-même et il affirmait simplement son identité en Christ. Il ne faisait même pas ça parce qu'il attendait que le Seigneur le récompense, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur... Non, lui, il affirmait simplement que, écoutez, moi je suis enfant de Dieu et voici quels sont mes principes. Voici comment moi j'agis face à mon Dieu, peu importe où j'en suis, qu'il me récompense ou pas. Je sais qui je suis en lui et je reste ferme dans ses attitudes. Et oui, il y a des habitudes. Il y a une façon de vivre qui vient avec justement cette identité. Et peu importe où j'en suis, où je suis, j'en reste ferme. J'en reste ferme. Alors il lance un défi avec la foi que son Dieu est la vérité. Il croyait. Et il est resté ferme de ce qu'il croyait être juste et digne de lui-même, fils de Dieu, et d'où il venait du pays des rachetés. Le pays des rachetés, c'est Israël. Que le Seigneur a racheté, pour qui le Seigneur a envoyé les 10 plaies, ouvert la mer en deux, le pays des rachetés, le pays que le Seigneur a choisi. Il venait de là. Et il ne s'en est point détourné. Israël, c'est pas, c'est tout au long de la Bible, comment dire ça? Ça devient comme un symbole où quand on parle d'Israël dans la Bible, on parle d'un peuple qui a été racheté. Et c'est exactement de là où Daniel vient. Et ce que lui, il connaît, c'est le Dieu, le seul vrai Dieu, à qui il choisit de rester fidèle. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table
du roi. Et je vais juste regarder un autre texte. Alors. Oh là là, désolée, je ne sais pas si vous entendez, la petite de la voisine s'est réveillée et elle crie. Voilà. Proverbe chapitre 10 au verset 22 dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que parce que au bout de 10 jours, ils avaient obéi et qu'ils étaient restés fermes dans leurs décisions pendant 10 jours, le Seigneur les a bénis. Le Seigneur les a bénis parce qu'au verset 16, il dit: l'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur était destiné et il leur donna des légumes à la place. Et il leur donna des légumes à la place. Et ça revient à ce qui était dit dans la méditation d'hier, que je suis convaincue qu'il y a un repas type et idéal que le Seigneur veut que nous mangeons. Parce qu'après 10 jours, la parole est claire qu'ils avaient meilleure mine. Ils avaient meilleure mine que ceux qui avaient mangé ce qui était à la table du roi. Et parmi les repas que Daniel avait considérés comme souillés, c'est clair et net, c'est marqué. On dit les plats, et le vin. La nourriture et l'alcool. Là, la parole est claire dessus. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Donc avant tout ça, on voit vraiment un acte de foi en fait. Un acte de foi de la part de Daniel et de ses compagnons. Et après, le Seigneur les bénit parce que ils sont restés fidèles. Verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions du roi. Donc, à partir du verset 16, déjà que le Seigneur les avait bénis parce qu'il avait penché le cœur de l'intendant en leur faveur, mais le Seigneur exagère encore. À partir du verset 16, il leur accorde des récompenses parce que le Seigneur, il est comme ça. Parce que le Seigneur, c'est sa nature. Il récompense toujours la fidélité de ses enfants. Il récompense toujours ceux qui lui obéissent. Il récompense toujours ceux qui se mettent à part pour lui. Toujours. Donc, les récompenses du Seigneur, Dieu leur donne la connaissance, la perspicacité dans tout ce qu'il connaît, dans tout ce qui concernait la littérature. Il leur donne la sagesse. Plus à Daniel, il lui donne le don d'interpréter les rêves. Waouh! Dieu leur accorde en fait une restauration, plus une place supérieure et une différence inexplicable. Un emploi avec les dons et talents qui vont avec. Mais ça continue même après. Ça, c'est même après quand ils vont aller devant le roi. Et en fait, en résistant, quand on voit ici que en résistant en fait à toutes ces fausses doctrines, à toutes ces choses que le roi voulait leur imposer, en fait, en lui résistant, Daniel n'a pas laissé le choix d'autre que de se soumettre eux aussi en fait à la volonté de Dieu. Et ils vont devenir un tel témoignage dans le royaume où ils ont été envoyés, qui de base, un royaume d'idolâtrie, que après, quand on continue à méditer, on voit tout le chemin que le roi Nebuchadnezzar fait. Et lui-même, comment il finit par croire en Dieu. Ils vont devenir un tel témoignage à cause de leur fidélité dans tout ce royaume, que l'impact qu'ils vont avoir dans ce royaume va être tellement grand. Ça va être tellement grand
Mais il faut encore poursuivre la méditation pour voir ça. Et verset 18. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Je vais prendre juste un autre texte. Ils furent donc admis au service du roi. Non, ok. Juste une seconde. Ok. Il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Amen. Et donc c'est ici qu'on voit que Dieu leur a accordé une restauration. Non seulement là, il leur a accordé la restauration, il leur a accordé une place supérieure, une différence inexplicable et un emploi dans le royaume. Un emploi avec les dons, les talents et tout l'équipement qu'il fallait pour qu'ils soient les premiers dans ce royaume. Tout ce qu'ils avaient besoin pour être reconnus comme les meilleurs dans le royaume. Le Seigneur leur a accordé tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir mener à bien les tâches qu'ils devaient mener dans ce royaume. Et ici, on voit un point vraiment essentiel, c'est qu'avec le Seigneur, ça fonctionne comme ça. Pour être équipé et pour servir, il faut le chercher et il faut lui obéir. Sinon, à quoi bon équiper des rebelles? À quoi bon équiper des rebelles qui, quand le Seigneur va les équiper, ils sont jamais là? Ils ne sont jamais disposés à servir le Seigneur. Quand c'est le moment pour eux de prendre leur rôle, on les voit pas. Et ils ne le font pas avec sérieux. Vous imaginez si le Seigneur avait équipé Daniel et ses compagnons et qu'ils ne font pas les choses sérieusement. Mais ils étaient fidèles en fait à leur poste. Le Seigneur, oui, il donne des dons. Oui, il donne vraiment beaucoup de choses. Mais si on ne prie jamais, si par exemple on a le don de chanter mais on ne chante jamais, comment on va faire pour être équipé? C'est pendant qu'on cherche le Seigneur et pendant qu'on commence à pratiquer que le Seigneur équipe en fait. Mais ça c'est un très long point, mais on voit que Daniel et ses compagnons ont été équipés après qu'ils ont payé le prix. Après qu'ils aient payé le prix, le Seigneur les a équipés. Et Daniel, ils ont obéi. Ils ont obéi. Donc le Seigneur les a récompensés. Et avec Dieu, on voit vraiment tout au long de ce premier chapitre qu'avec le Seigneur, c'est simple. C'est simple dans le sens où il ne nous demande pas de courir à droite à gauche pour faire des sacrifices, tuer des moutons, nanana, nourrir ceci, nourrir cela. Mais en fait, il nous demande une vie de prière, de jeûner, d'être présent, d'être pleinement présent avec lui. Et il nous demande aussi des vases pour qu'il puisse les bénir, des vases pour qu'il les équipe et de chercher aussi d'être rempli de son Esprit Saint.
Amen. Aussi, dans ce chapitre, on voit l'importance de l'alimentation. Comment juste le fait de manger de fruits redonne tout ça de vigueur. Manger juste des légumes redonne tout ça de vigueur. Et on voit comment aussi, à chaque fois qu'il y a un jeûne dans la parole, à chaque fois qu'il y a un jeûne, on voit comment le Seigneur équipe, le Seigneur transforme, le Seigneur restaure, le Seigneur visite, il bénit, il accélère les destinées, il récompense ceux qui se mettent à part. Quand il y a un jeûne, un temps de jeûne et de prière, il faut aussi méditer le livre de Ésaïe 58 pour aller plus en profondeur dans le jeûne. Et tout ça, en fait, enfin, on voit comment leur jeûne a été aussi agréable à l'Éternel. Leur jeûne a aussi été agréable au Seigneur. Et comment, à travers ce jeûne-là, voilà, le Seigneur les a en fait récompensés. Et on passe voilà. Amen. Et en fait, ils ont reçu tout ça de l'Éternel parce qu'ils pratiquaient aussi. Parce qu'ils pratiquaient, parce qu'ils sont passés à l'action et parce que de tout ce que le Seigneur leur a donné, en fait, ils en ont fait quelque chose. Le Seigneur les a bénis. Ils cherchaient le Seigneur. Ils cherchaient la volonté du Seigneur. Ils cherchaient la volonté du Seigneur. Et j'ose aussi imaginer qu'ils ont fait la différence parce que l'Esprit Saint était là. C'est pas marqué dans la parole, mais parce que l'Esprit Saint était sur eux, le Seigneur les a équipés. Amen. J'ai marqué aussi, avec le Seigneur, quand on est proche de Dieu, notre intelligence et sa puissance en nous, par son onction et son Esprit Saint, est suffisante et largement plus que ceux des marabouts, des magiciens et des gens qui font des incantations pour t'envoyer des flèches. Les personnes qui veulent t'attaquer la nuit, les personnes qui veulent t'attaquer, les personnes qui font tout ce qui est magie, astrologie, tout ça. En fait, le Seigneur est plus fort. Le Seigneur est plus fort parce qu'il donne il donne à Daniel au verset 20 une intelligence 10 fois plus supérieure à tous les magiciens et les astrologues présents dans tout le royaume. Donc on voit vraiment que le Seigneur, vraiment, il est beaucoup plus au-dessus de toutes ces choses. Le Seigneur, il est au-dessus de tout ça. Donc vraiment, remettons notre foi en l'Éternel. Parce qu'à coup sûr, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Amen. On va prendre un moment de prière basé sur tout ce qui a été dit. Je vais juste relever les points qui ont été essentiels. Le premier point, c'est l'identité. Le deuxième point, quelles sont les personnes qui dominent dans ta vie. Le troisième point, comment alimentes-tu ton corps. Le quatrième point, plus de consécration au Seigneur, une soumission et une obéissance. Le cinquième point, la réussite, la restauration et l'élévation. Le sixième point, être rempli de l'Esprit Saint. Et le septième point, j'ai mis présenter ses vases à Dieu. Présenter ses vases à Dieu. Donc on va prier. On va prier. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu dans le direct, mais si vous voulez faire la prière du salut, je vous invite à mettre en commentaire pour qu'on puisse faire. Amen. Prions.
Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que tes rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Amen. Donc le premier sujet de prière, on va commencer par être rempli par l'Esprit Saint. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je désire être pleinement rempli de toi, afin d'accomplir les projets qui sont dans mon cœur, les projets que tu mets dans mon cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi pour grandir et connaître l'accélération. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint et équipe-moi pour ton œuvre, Père éternel. Seigneur, que ton Esprit Saint soit mon guide, que ton Esprit Saint soit celui qui m'équipe, Père éternel. Seigneur mon Dieu, que ton Esprit Saint soit celui qui me remplisse de tout ce dont j'ai besoin, Père éternel, pour pouvoir accomplir ton œuvre. Seigneur mon Dieu, équipe-moi, Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sujet 2. L'identité. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie au nom de Jésus que là où mon identité a été transformée, là où depuis le ventre de ma mère, l'ennemi a voulu me transformer, je proclame au nom de Jésus qu'aujourd'hui, mon identité en Christ m'est restituée. Tout ce que le Seigneur avait prévu pour ma vie, mes bénédictions et qui je suis en Christ, ma tête, mon intelligence, ma sagesse qui vient de Dieu m'est restituée au nom de Jésus. Sujet de prière, toi, comment alimentes-tu ton corps? Je prie dans le nom de Jésus. Sujet 3, les personnes qui dominent ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui utilise mes étoiles, qui utilise mes grâces, soit frappée par l'épée de Christ. Que toute personne qui a été établie dans ma vie depuis le royaume des ténèbres pour me détourner de mon Dieu ou de ma destinée, je déclare la destitution de cette personne dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Toute autorité et toute puissance démoniaque qui dirige ma vie, je vous ordonne de sortir maintenant dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de sortir maintenant dans le nom de Jésus. Vous sortez, vous sortez, vous sortez et vous sortez de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Tout professeur, toute personne placée dans ma vie pour me détourner, pour m'éloigner de ma destinée, que vos masques tombent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, préserve-moi de toute fausse amitié, de toute fausse relation, mais accorde-moi la sagesse de savoir gérer mes relations au nom de Jésus, d'avoir le discernement, Père éternel, de pouvoir reconnaître, Père éternel, qui sont les personnes qui sont en face de moi et pourquoi est-ce qu'elles sont envoyées dans ma vie au nom précieux du nom de Jésus. Amen. Prière 4. Comment alimentes-tu ton corps? Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, je comprends l'importance de se nourrir convenablement. Père éternel, là où j'ai des faiblesses face à la malbouffe, là où j'ai des faiblesses, Père éternel, dans mon alimentation, là où j'ai des faiblesses face aux choses que je bois, Père éternel, je t'invite, Seigneur mon Dieu, dans mon alimentation et je te demande, Père éternel, d'imposer ton règne. Je te demande, Père éternel, de me montrer, Seigneur mon Dieu, mon roi, comment m'alimenter d'une façon qui te plaît, Père éternel. Comment m'alimenter, Père éternel, pour que mon corps reçoive ce dont il a besoin, Père éternel. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint m'accorde la grâce et les stratégies pour pouvoir transformer mon alimentation, Père éternel. Seigneur, accorde-moi ta force, accorde-moi le dégoût pour les aliments impurs, les aliments malsains, les aliments, Père éternel, qui ne sont pas de toi. Ouvre-moi les yeux, que je vois, Père éternel, quels sont les aliments souillés, Père éternel, et qui
qui ne te glorifie pas et que je ne dois pas manger. Seigneur, mets en moi un profond dégoût pour les aliments qui détruisent mon corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sujet de prière 5. Prophétiser la réussite, la restauration et... Plus de consécration au Seigneur. Une soumission et l'obéissance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai le profond désir de t'appartenir. Je viens, Seigneur, te consacrer plus de moi, Seigneur. Mon Dieu, révèle-moi les sphères de ma vie où je te dois plus de soumission et de l'obéissance. Seigneur, fais remonter à la surface tout ce qui ne te plaît pas. Seigneur, éclaire chaque zone de ma vie qui ne te confesse pas. Saint-Esprit de Dieu, sois ma lumière. Que plus je vais méditer ta parole, Père éternel, que ce soit comme une lampe, Seigneur, qui éclaire ma vie, et que je voie les choses qui ne te plaisent pas, que j'apprenne plus à te connaître, Père éternel, pour pouvoir, Seigneur, débarrasser, Père éternel, par ta force, mon Dieu, mon roi, de ma vie, tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Le point de prière numéro 6. Prophétiser la réussite, la restauration et l'élévation. Je prophétise au nom du Seigneur Jésus que je reçois un esprit de connaissance, un esprit de perspicacité dans les domaines de ma vie où le Seigneur m'appelle à exceller. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, restaure mon âme, restaure ma vie et qu'elle te devienne agréable, Seigneur. Seigneur, que je sois différente dans mon emploi, que je sois différente dans chaque partie de ma vie. Accorde-moi, au nom de Jésus, Père éternel, la différence dans tout ce que je fais, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es avec moi. Que je sois différente dans chaque domaine de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dernier sujet de prière. Présente tes vases à l'Éternel. C'est une prière vraiment que je vous invite à faire individuellement. Je peux te donner une prière type, mais moi j'ai mis mes points personnels que je garde pour le Seigneur et moi. Mais je vous invite vraiment à faire cette prière avec le Seigneur. Que Père éternel, je te présente mes vases, tes dons, tel talent, je te présente ceci, je te présente cela, Père éternel, et je prie que tu remplis, Seigneur, ces vases de ton onction, que tu m'équipes, Père éternel, alors que je décide, Seigneur mon Dieu, d'utiliser les vases, les dons et les talents que tu m'as donnés, Père éternel. Remplis-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, remplis-les et donne-moi, Père éternel, le pas à suivre, Seigneur mon Dieu, pour que ces vases, Seigneur mon Dieu, puissent servir à ton royaume, Père éternel. Seigneur, remplis-les de ton onction et qui soit pour moi, qui soit pour toi, Seigneur, une source d'abondance en tout genre, Père éternel. Je te les consacre, Seigneur. Bénis-les, continue à m'équiper dans ces domaines et donne-moi tes instructions, Seigneur mon Dieu, pour fructifier et multiplier ces vases au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je cache tous ces vases dans le précieux sang de l'agneau de Jésus-Christ et je les rends invisibles au royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je scelle toutes mes prières dans le précieux sang de l'agneau de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre moment d'intercession touche à sa fin. Et je vous encourage vraiment à reprendre ces points de prière, à reprendre cette méditation et à vraiment adapter chaque prière à votre vie, à votre situation et à adapter à ce dont vous avez besoin aussi. Mais en tout cas, à travers la méditation d'aujourd'hui, on a vu
un point surtout essentiel aussi, c'est que il faut absolument avoir une vie de prière. Il faut absolument chercher le Seigneur, et on voit l'importance de rester fidèle en fait au Seigneur, de rester fidèle au Seigneur, de rester fidèle à qui nous sommes en lui, peu importe où nous sommes. Qu'un serviteur de Dieu doit être rempli de l'Esprit Saint, en étroite relation avec le Seigneur, et on doit être équipé avant de courir et dire Seigneur, non, non, Seigneur, non, non, non. Qu'on doit chercher à être équipé par lui en fait. Équipé par lui, d'être guidé par lui. Que c'est Dieu qui élève, c'est lui qui abaisse, et qu'on doit rechercher à être équipé par le Seigneur. On a vu aussi l'importance de l'alimentation pour servir le Seigneur. On ne peut pas être dans l'excès de table, dans l'alcool, dans une alimentation souillée et vouloir servir le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions ou un commentaire à rajouter, je vous invite à laisser en commentaire, sinon on va prier pour clôturer. Pardon. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Je pense pas qu'il y ait des gens qui ont fait la prière du salut. Ok. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau, quand notre voix unie à cette symphonie nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis à l'église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Amen. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous louons ton nom, Père éternel, pour cet agréable moment dans ta présence. Seigneur, c'est un privilège et une joie pour nous de commencer la journée dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons passer toute cette journée dans ta présence. Et nous trempons cette journée dans ton précieux sang, Père éternel. Seigneur, nous sanctifions cette journée, Père éternel. Seigneur, nous désirons marcher sur les mains de tes anges, Père éternel, afin que notre pied ne chancelle point, Père éternel. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, face à la tentation. Père éternel, que nos émotions, que nos pensées, que tout soit remis entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que ce soit toi, Saint-Esprit, qui vive en nous, Père éternel. Seigneur, prends le plein contrôle de nos émotions. Prends le plein contrôle de qui nous sommes, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, que tu sois le seul qui te manifeste en nous. Que, Seigneur, tout esprit de colère, que tout esprit qui ne te confesse pas, qui voudra prendre le dessus sur nous, se taise en cette journée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous trempons encore et encore cette journée dans ton précieux sang. Qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit cachée à l'ombre de tes ailes, Père éternel. Préserve-nous du mal. Brise, Seigneur, nous brisons au nom de Jésus toute flèche que le diable veut envoyer contre nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous brisons ces flèches au nom de Jésus et nous proclamons qu'aujourd'hui, nous marchons dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, accorde
accompagne-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Cet Esprit de Dieu, manifeste-toi en nous, afin que nous soyons fidèles, que nous prenions la ferme décision, que peu importe où nous serons à partir d'aujourd'hui, nous demeurerons enfants de Dieu et nous n'avons point honte et nous n'avons point peur de l'affirmer, car c'est qui nous sommes au nom de Jésus. Père, nous scellons toute prière qui a été élevée devant ton trône en ce matin, dans ton précieux sang, Père éternel. Et nous brisons toute contre-attaque du diable, Père éternel, contre ce moment de prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur. On va clôturer. Et à ce soir pour la prière de la restauration, pour le moment de restauration des mariages. Tous ceux qui sont dans le groupe privé WhatsApp. Si vous désirez intégrer le groupe privé WhatsApp, n'hésitez pas à envoyer un message en privé. Un message en inbox pour recevoir le lien de la prière. Voilà. Bonne journée mes sœurs, bonne journée mes frères. Au revoir.